Cinquième long métrage réalisé par Valérie Lemercier depuis ses débuts en 1996 avec Quadrille, Marie-Francine, diffusé ce dimanche soir sur TF1, est, de l'aveu même de la cinéaste, comédienne, scénariste, sa première comédie romantique. Personnellement, je n'aime pas tant que ça les comédies romantiques, mais quand le film a été fini je me suis dit, et oui, c'est une comédie romantique, ce qui n'apparaissait pas si clairement à l'écriture. C'est seulement en l'ayant terminé que j'ai vu que c'en était une, précisait-elle à l'époque de la sortie du film, en 2017. Qui du titre du film, baptisé un temps Marie-Francine, c'est à cet âge-là que tu rentres, ou encore le bol de Marie-Francine, comme on peut le voir sur l'affiche, pour souligner le fait que le personnage principal a finalement de la chance, celui-ci s'est finalement et simplement mué en Marie-Francine. Une amie s'appelant Marie-Francine lui avait parlé de sa femme de ménage vietnamienne, qui vivait dans le même immeuble qu'elle, dans le 16e arrondissement, et qui venait d'avoir un bébé qu'elle avait appelé Marie-Francine. Cette anecdote a donné l'idée à Lemercier d'écrire un scénario de film centré sur une femme de 50 ans s'appelant Marie-Francine et contrainte de revenir habiter chez ses parents. Je regarde beaucoup la signification des prénoms dans des livres, sur internet, pour les spectacles, comme pour les films, pour savoir à quelles époques on les donne, combien il y en a. J'ai donc découvert qu'il y a 14 Marie-Francine en France, dont 2 qui vivent dans le même immeuble, confiait-elle. Plus de 883,000 spectateurs se laisseront en tout cas séduire par le film, le second meilleur succès en salle pour la réalisatrice, mais très loin encore derrière les 2,76 millions d'entrées de sa comédie Palais Royal. À 50 ans, Marie-Francine, Valérie Lemercier, voit sa vie chamboulée par le départ de son mari, Denis Podalidet, tombé amoureux d'une jeunette, et par son licenciement, tout aussi brutal. La voici obligée de squatter le canapé lit de ses vieux parents, des bourgeois du 16e arrondissement parisien, Hélène Vincent et Philippe Laudambache, irrésistibles. Lesquels ont une fâcheuse tendance à l'infantiliser, à lui coller dans les pattes d'improbables prétendants, et à la comparer à sa si parfaite sœur jumelle, Marie-Noël. Mais c'est dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va rencontrer Miguel, Patrick Saint-Cy, le chef du restaurant mitoyen, empêtré lui aussi dans une drôle de situation. 4 ans après le ratage total de 100% Cachemire, Valérie Lemercier fait son retour derrière la caméra, avec la comédie Marie-Francine, ou le retour à la vie d'une quinca larguée par son mari, et réfugiée chez ses parents. Cinquième long métrage réalisé par Valérie Lemercier depuis ses débuts en 1996 avec Quadrille, Marie-Francine, diffusé ce dimanche soir sur TF1, est, de l'aveu même de la cinéaste, comédienne, scénariste, sa première comédie romantique. Personnellement, je n'aime pas tant que ça les comédies romantiques, mais quand le film a été fini je me suis dit, et oui, c'est une comédie romantique, ce qui n'apparaissait pas si clairement à l'écriture. C'est seulement en l'ayant terminé que j'ai vu que c'en était une, précisait-elle à l'époque de la sortie du film, en 2017. Qui du titre du film, baptisé un temps Marie-Francine, c'est à cet âge-là que tu rentres, ou encore le bol de Marie-Francine, comme on peut le voir sur l'affiche, pour souligner le fait que le personnage principal a finalement de la chance, celui-ci s'est finalement et simplement mué en Marie-Francine. Une amie s'appelant Marie-Francine lui avait parlé de sa femme de ménage vietnamienne, qui vivait dans le même immeuble qu'elle,